En deuxième plan, au second, je viens toujours au sujet de femmes. Si on parle de femme, on parle d'homme, de l'homme, disons. La Torah dit, l'homme, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme. Ce qui veut dire aussi de l'autre côté, la femme, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ton mari et vous deviendrez une seule chair. C'est un verset aussi extrêmement profond qui traite le sujet en question. Tu quitteras ton père et ta mère. C'est un ordre, hein? C'est un ordre. Si pour ceux qui ont peur de la loi, c'est une loi. Voilà, c'est une loi. On n'a pas besoin de ta décision ou bien tes sentiments pour ça. Il faut le faire. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais dans le premier cours que la femme, c'est-à-dire que le mariage est obligatoire. Chacun doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme ou s'attacher à son mari pour devenir une seule chair. Il faut quitter. Le mot quitter, tu dois laisser la maison de ton père. Tu dois laisser les comportements négatifs des parents et prendre leurs qualités, les bonnes qualités, les bonnes leçons que, n'est-ce pas, ils t'ont enseigné. Et tu prends ce qui est bien là, que tu envoies maintenant pour créer toi-même ton monde. Aller avec une femme pour se marier ou se lier à un homme pour se marier, c'est créer son monde, son univers, afin que tes enfants aussi, à leur tour, créent leur univers. Nous sommes venus sur terre pour créer notre univers. Mais l'erreur est une chose, que les gens, quand ils sont déjà avec un homme ou bien leur homme, c'est les parents, c'est leurs parents qui est leur problème, c'est-à-dire leurs parents qui les intéressent. Ils cherchent pour envoyer à la maison chez son père. L'homme cherche pour envoyer à la maison chez sa mère. Il ne peut pas avoir foyer. Si c'est ce cas, il ne peut pas avoir foyer. Ce foyer va se détruire. Parce que là, ce n'est pas encore foyer. La personne n'a pas quitté réellement sa maison, c'est-à-dire la maison du père, ni de la mère. Le comportement de la mère, négatif, si tu copies ça, parce que quitter, c'est aussi faire cette délivrance, ce meilleur culpa-là de la tête pour que tu ne puisses pas copier la saleté que ta mère a comme comportement ou la saleté que ton père a comme comportement. Mais tu dois copier ce qu'ils ont comme qualité, les vraies qualités, les bonnes qualités. Les qualités positives des parents. Voilà ton bagage que tu dois avoir en principe. Ça, tu dois te coller à ça. Mais tu ne dois pas te coller au caractère négatif du père ou de la mère pour venir au foyer avec. On entend souvent pour ces vieux foyers-là, ou bien ces gens qui s'accrochent, n'est-ce pas, à un homme ou bien à une femme pour pouvoir faire un foyer, dire que non, hein, moi, mes parents ne sont pas comme ça. Hein, chez moi, il y a ceci, chez moi, il y a ceci. Ce n'est plus chez toi. Chez toi, là, c'est le monsieur et toi, ou bien la femme et toi. Il n'y a plus de chez toi quelque part où tu es né. Non. La seule chose que tu dois faire, c'est différent. La différence dont je parle, c'est quoi?
Regarde ici, homme de Dieu, quand nous au mariage souvent, hein, au mariage, tu sais ta femme dans tes bras. Tu regardes vers où ta vision là, et regarde vers où ton visage, regarde vers où tes yeux regardent où. Tes yeux regardent derrière, c'est-à-dire derrière elle. Quand tu lèves ta tête comme ça, tu vois que derrière elle. Et puis elle aussi, hein, quand elle lève la tête, elle regarde derrière toi. C'est-à-dire sa face est vers, c'est-à-dire tout ce qui est derrière toi. C'est un peu ce que les militaires ont l'habitude de faire quand ils appellent binôme, mon binôme. C'est-à-dire ils sont deux, l'autre surveille l'autre, l'autre surveille l'autre. Vous êtes maintenant binôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un message que les gens n'arrivent pas à décortiquer ou peut-être qu'ils ne veulent pas décortiquer ou ils ne veulent pas enseigner. Moi, l'homme, je prends ma femme dans mes bras, je la serre dans mes bras, je regarde où? Quand je regarde au-delà de ses épaules, je vois quoi? Je vois derrière. C'est pour me dire que à partir d'aujourd'hui, c'est les parents de ma femme que je dois veiller sur eux, leur paix aussi, pour que ma femme soit en paix dans son cœur. Il faut que je veille sur ses parents, que je respecte les parents, que je supporte aussi ainsi les parents. Et aussi le danger qui vient derrière elle, venant des parents, c'est-à-dire venant de la famille parentale. Tout ça est englobé dans ce regard. La femme aussi, pareil, elle regarde derrière toi pour prendre à bien ses beaux-parents, visiter les beaux-parents, recevoir bien les beaux-parents, voilà, s'occuper des beaux-parents. Mais le danger qui vient aussi du côté des beaux-parents ou derrière toi, c'est elle qui doit intercepter, c'est elle qui doit te dire attention, il y a un danger. Voici, voici, voici. Et elle doit supporter ça parce qu'elle t'a dans sa poitrine. Donc dans son cœur. Tu dois aussi supporter quand, n'est-ce pas, il y a un danger venu là et tu dois supporter ta femme parce que, n'est-ce pas, elle fait partie intégrante de ton cœur. On assiste souvent l'inverse dans beaucoup de foyers. L'inverse, c'est quoi? C'est que l'homme vient, tout ce qu'il fait, il le fait pour sa famille, c'est-à-dire son père et sa mère. C'est paradoxal. Et la femme aussi, elle cherche pour envoyer dans sa famille, chez papa ou chez maman. Et ça envoie des querelles qui ne disent pas leur nom. Soit le monsieur, il s'occupe souvent de ses parents plus que les parents de sa femme. Ça envoie des querelles. Le monsieur ne respecte pas ses beaux-parents, il se fout des beaux-parents. Cela aussi, c'est un sacrilège. La Torah condamne ça avec violence. Parce que le père de ta femme est ton père. Le même respect que tu dois donner à tes parents, on dit honore ton père et ta mère, c'est le même respect que tu dois donner aux parents de ta femme, aux frères de ta femme. Le même respect aussi la femme doit donner aux parents de son mari. On constate dans les mariages des églises, souvent que nous faisons, les mariages des églises là, qu'est-ce qui se passe? D'abord, même le père n'est pas au courant que sa fille s'est mariée, parce qu'on dit, oh, c'est des sorciers, donc on se cache pour se marier, et là, ça envoie assez de choses, assez de dérangements, et finalement, même le mariage là se casse au beau milieu. Parce que les deux parents n'ont pas leur bénédiction dans le mariage. Ils n'ont pas donné leur accord. Ils ne savent même pas si leur fille est mariée. Et donc, c'est vraiment un truc tohu-bohu, comme on le dit. Tohu-bohu, c'est tout un cataclysme. Il y a plein de foyers qui sont que des cataclysmes. C'est-à-dire, dedans, c'est du désordre. Il n'y a pas d'ordre. Ce que je suis en train de dire, voilà comment la Torah demande d'ordonner les choses. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand l'enfant se marie à 18 ans, les parents déjà ont l'œil conseil et ils font grandir ce foyer-là avec leur expérience.
Mais quand déjà tu t'es accroché à une femme là-bas, la femme, toi, tu t'es accroché à un homme quelque part là-bas, et puis ni vu ni connu pour les parents, il y a un problème. L'éducation même n'est pas donnée. Et très souvent, c'est des personnes qui ont été impolies envers les parents et qui ont fui la famille. Ils n'ont plus, la famille n'a plus le contrôle sur eux. Bon, souvent, il y a d'autres qui, on peut donner raison parce que les parents même sont des, comme les poules qui cassent leur œuf pour boire le contenu. Il y en a. C'est-à-dire le père est un super sorcier ou bien la mère est une super sorcière et elle démontre réellement qu'elle est venue pour bouffer ses enfants. Bon, ça existe parce qu'on est en Afrique. Mais pour quelqu'un qui prie réellement, ça là, c'est des choses qu'on ne considère pas. Parce que la personne qui tue en sorcellerie sera, n'est-ce pas, ne pourra rien si tu es vraiment franc, tu es honnête. Mais tu dois continuer à l'aimer et à l'aider parce que c'est ta mère ou c'est ton père. Son malheur là, c'est son malheur. Toi, tu fais ce que tu dois faire. Donc, tu quitteras ton père et ta mère. Il faut véritablement, on n'a pas dit d'oublier tes parents. Mais tu viens au mari pour dire, voici mes parents, je te confie mes parents. Je me confie à toi, moi et mes parents. C'est pourquoi on s'embrasse. Quand l'homme et la femme s'embrassent au mariage qu'on voit là, c'est le message que ça donne. Aujourd'hui, là, les gens ne comprennent pas le sens. Ils se font les bagues, ils se font à tout, ils donnent des baisers, ok, et puis ça rigole, ça donne la joie. C'est là qui s'arrête. Oh, c'est un message fort pour dire que la femme que tu prends dans ta poitrine là, n'est-ce pas, elle vient de te dire comme ça par ce message que me voici, je me donne à toi, moi et mes parents, moi et mon origine ou mes origines. Et puis aussi l'homme, tu vas dans le bras de ta femme, je me donne à toi, moi et mes origines. En réalité, si ces choses-là ne sont pas comprises dans son fond, c'est un problème. Remarque que quand je donne les phrases, je ne suis pas en train de dire voici dans la Bible il est écrit ça, ou bien dans la Torah c'est tel verset, tel verset. Je ne donne pas parce que nous sommes tous des gens qui devons fouiller et nous connaissons cette phrase. Pourquoi? Parce que à l'école pastorale, on ne fait que survoler la Bible. Donc on ne connaît que des versets comme des perroquets, mais on n'applique pas les versets souvent. Il faut appliquer les versets. Une fois que tu appliques les versets, tu n'as pas besoin de regarder c'est quel verset, c'est quel numéro de verset. Tu connais le verset parce que tu vis le verset. Et tu dois vivre le verset. C'est pourquoi je donne souvent les enseignements. Souvent, je donne le texte et non les versets. Parce que on est censé avoir en nous-mêmes ces versets. Pratiquer. Donc, tu quitteras ton père et ta mère. Voilà un peu ce que ça signifie aussi. Il y a plein de significations, mais voici ce que on doit aussi enseigner à nos femmes ou à nos hommes pour qu'ils soient des bons maîtres de maison et les femmes une bonne maîtresse de maison. C'est des choses très très importantes. Je vais pour la circoncision. Quand tu quittes ton père, toi-même à l'âge de 8 ans, bon, ça n'existe pas chez nous ici, on ne fait pas ça comme ça ici. C'est les docteurs qui s'occupent de ça. Souvent, quand les gens sont déjà grands, c'est là ils vont en circoncision. L'homme, je parle de l'homme. Voilà. La circoncision est sacrée en Israël, donc dans la Torah. On circoncie l'homme pour que l'anneau, n'est-ce pas, de l'alliance entre lui et son Créateur, il puisse faire respecter, il puisse voir les yeux d'abord pour se réveiller en conscience et pouvoir faire respecter l'anneau, n'est-ce pas, de l'alliance qui est entre lui et Hachem. Pour lui dire que, n'est-ce pas, la bague qui est là sur ton appareil génital, appareil de reproduction, tu vois le bout là, on dirait exactement, ça ressemble à une bague de mariage. Pour que l'enfant puisse voir ça,
S'il a son maître, il va dire, petit, ce que tu as là, voilà ce que ça signifie. Et cette signification-là, personne ne donne à l'église. Et c'est bizarre, je suis étonné, mais moi-même, j'ai fait ça quand j'étais encore enseignant au pasteur. Alors, l'anneau qu'on voit donc au bout là, c'est l'anneau de l'alliance entre l'homme, nous les hommes, et puis Hachem, le créateur. Pour nous dire que tu dois participer à la création. C'est ici, là, cet appareil-là, tu dois prendre soin de cet appareil, la pureté pour cet appareil. Entre nous, quand tu es marié, que tu as une bague de mariage, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux mettre ta main là dans la poubelle partout, partout? Non. La marque de quelqu'un que tu aimes ou quelqu'une que tu aimes, est-ce que tu peux salir cette marque? Tu dois prendre ça précieusement. Et ce anneau-là, on doit conserver précieusement. C'est pas pour aller de femme en femme, en femme, en femme. Malheureusement, personne ne le sait aujourd'hui. On n'enseigne pas ça. Chaque fois que tu vas de femme en femme, si au moins tu as marié peut-être 10 femmes, bon, c'est pas comment, voilà, ta culture, tu connais ta culture. Si tu as marié, mais tu les maries, tu t'en vas, tu fais fiançailles, dot et tout ça dans les règles de l'art. Et c'est là que tu utilises maintenant l'appareil en question. Et c'est là il y a la bénédiction dedans. Alors, tu quittes ton père et ta mère là, c'est pour aller faire ton monde. Et cet appareil-là ne doit pas être foudroyé, c'est-à-dire enfoui partout. Il faut respecter cet appareil. Et la femme, elle aussi, elle est là pour capter, n'est-ce pas, la semence, pour gérer la semence de l'homme. C'est pourquoi la femme existe, hein, c'est pourquoi la femme, ça c'est le pourquoi réel de la femme. Elle est venue dans le foyer pour gérer les semences de son mari. Ça c'est son premier travail, sa première mission. Sa première mission, c'est de gérer la semence. Donc, elle doit veiller à ce que le monsieur n'aille pas jeter ses semences dehors, dehors, dehors. C'est une malédiction qui vient à la maison. On dit en hébreu des shin dalet, ça fabrique des shin dalet, c'est-à-dire des hommes mi-homme, mi-femme. Pardon, mi-homme, mi-esprit. Excusez-moi, mi-homme, mi-esprit. C'est des types de génies qu'on appelle shin dalet. Alors, un homme, par exemple, qui n'est-ce pas, est toujours dans fait de femme, il est dehors, et puis sa semence va, ça jette par terre, souvent il prend les protèges pour pouvoir, après il jette ça. Alors, cette personne-là, n'est-ce pas, va forcément devenir pauvre, parce qu'il a fait beaucoup d'enfants, esprits, qui réclament l'argent toujours. Et les enfants, comme ils sont esprits, ils prennent l'âme de l'argent. Ils ne prennent pas le physique, ils prennent l'âme de l'argent. Et finalement, tu es là et puis tu vois que tu n'as plus rien à main. On t'a payé, dès que ta main touche 100 000 francs, 100 000 francs va comme si c'est devant parce que l'essence même de l'argent n'est pas là. L'âme de l'argent que tu as là, n'est-ce pas, tes enfants que tu as créés en te pervertissant, en gaspillant ta semence, en versant ta semence à terre, n'importe où là, alors ces enfants-là, eux, ils viennent, ils réclament. Papa, nous on a faim. Et puis ils prennent l'argent, ils s'en vont. Tu les vois pas, tu les entends pas. Donc, tu peux pas savoir. Mais voilà pourquoi l'homme est souvent pauvre. Et cette pauvreté-là va traîner dans le foyer. Et l'homme finit par ne même plus travailler. Et c'est la femme, la pauvre femme, qui va passer son temps à vendre la loco et puis nourrir la maison. Vous voyez, c'est pourquoi il y a plein de foyers, vous voyez plein de foyers, l'homme n'a plus rien à faire, il ne peut plus rien faire, n'est-ce pas, il n'a même pas de chance, on l'a chassé dans son travail, il cherche travail, il ne gagne pas, mais c'est la femme maintenant qui se grouille pour pouvoir nourrir la maison. Voilà pourquoi il y en a, c'est parce que personne ne gère sa semence dans les normes, dans les règles de l'art, dans les règles selon la Torah. Et sinon, si c'est bien géré selon la Torah, tu vas voir qu'il y a l'abondance à la maison, il y a tout ceci, les enfants même que tu as fait là, c'est des gens, ils n'ont pas de frais Shin Dalet pour perturber la maison. N'est-ce pas? Ils sont là, ils sont intelligents, ils sont bien, et puis tout avance.
Les erreurs que nous avons faites. Et l'erreur est capitale lorsque on n'enseigne pas nos enfants. L'erreur est capitale lorsque, n'est-ce pas, l'enfant à 18 ans n'est pas marié. Il est exposé à ce drame. Il est exposé au fait que, n'est-ce pas, sa semence va aller, il va dilapider sa semence partout. Il voit une fille ici dans une chorale, il se colle, il fait ce qu'il veut faire. Après, il va aller quelque part en voyage, quelque part là, il va faire. Ah, je n'ai pas encore l'âge de mariage, je ne suis pas encore prêt pour me marier. Tu n'es pas prêt pour te marier, tu n'es pas être humain. Est-ce que tu n'es pas être humain? Est-ce que tu n'as pas l'appareil génital nécessaire? L'âge de 18 ans, sauve-toi du danger, sauve-toi de l'impureté. C'est pourquoi on dit que l'homme qui n'a pas de femme est l'homme sale. Il est sale devant Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a des pensées déjà impures. Dès que tu sécrètes des pensées impures, tu es souillé. Voilà. Hachem est esprit, il n'est pas physique. Et donc, dès que tu as des pensées déjà sales, alors tu es sale. Parce que tu es l'homme. À tous les coups, tu vas penser à femme. Tu dors seul sur ton lit, à tous les coups, tu vas penser à femme. Et alors là, ces pensées négatives, tu penses à Madeleine, tu penses à Marie, tu penses à Ami, tu penses à ceci, alors tout ça là, c'est la saleté devant Hachem, puisqu'il te voit. Il voit ton âme, et c'est ton âme qu'il voit. Donc c'est une personne sale. La femme aussi qui dit non, moi je ne suis pas prêt pour me marier. Ou bien bon, je me suis marié, mais je n'ai plus garçon. C'est saleté, des pactoles de saleté qui circulent là. Et bon, c'est de la merde. Comment faire pour réparer ces choses? Comment nous allons faire pour réparer ces choses? Il faut dès maintenant enseigner au foyer, au futur foyer, ou bien à des gens qui ont bousé déjà un premier foyer, qui vont créer deuxième foyer. C'est-à-dire qu'un président qui, n'est-ce pas, a fait un premier mandat, après maintenant il fait une deuxième république, c'est-à-dire on appelle ça deuxième république, deuxième mandat, c'est-à-dire il fait maintenant un autre foyer. Il y a ces présidents-là qui ont fait plusieurs mandats. Je ne suis pas politicien, excusez-moi. Mais en fait, c'est pour qu'on comprenne qu'un foyer, c'est comme tu es président ou président d'une maison. La femme est présidente d'une maison. Maintenant, elle quitte là, elle va aller faire encore une autre maison. Après, elle va aller faire une autre maison. Je ne sais pas quelle signification il faut donner. Il faut éviter ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on répare? Comment faire pour réparer? D'abord, les chiens d'alerte, pour pouvoir les chasser, pour pouvoir les détruire, pour pouvoir annuler, il faut prendre le psaume 16, le psaume qu'on appelle 32, le psaume 41, le psaume 42, le psaume 59, le psaume 77, le psaume, quoi d'autre? Ok, 77, le psaume 90, le psaume 105, le psaume 137 et puis enfin le psaume 150. Alors tu pries avec ces psaumes-là ensemble, tu pries ensemble et tu ordonnes au Shindal que toi tu as créé dans ta vie depuis belle lurette que tu chasses ces forces-là et ces forces-là s'en vont. C'est ce qu'on appelle ça tikkun aklali, la réparation des forces négatives. Tikkun aklali. Voilà. Le juif, c'est ce qu'il fait. S'il voit qu'il y a eu pollution nocturne, il va faire ses psaumes-là matin, il va prier ses psaumes, il va prier avec ses psaumes-là matin. Et puis, c'est-à-dire, il a fini de se laver, il s'est parfumé, il a changé d'habit, il a lavé les autres habits qu'il a salés la nuit, tout. Paf! Il se met à faire cette prière. Il finit de faire cette prière-là, allez, il est libre. Nous ne connaissons pas ça et c'est la pauvreté qui est notre manger de tous les jours et ça conduit, ça grandit et puis ça devient la misère.
Et quand on va même dans une maison quelque part, on envoie toujours cette pauvreté parce que on a des enfants derrière nous qui viennent. Hein, tu vas chez des gens, tu veux dormir là-bas, et puis la misère vient dans leur maison. Pourquoi? Parce que en fait, toi, tu as peut-être 2000 enfants, Shindalet. Quand tu es là, ils vibrent autour de toi. Ils mangent tout. Ils dorment partout. Et du coup, tout est sale, sale, sale autour. Voilà pourquoi on dit qu'une personne qui n'est pas mariée est sale. Est très sale, dégueulasse. Voilà. Alors, voici ce qu'il y a. Tu quitteras ton père et ta mère pour devenir une chair. Et aussi, quand il y a un problème dans ton foyer, c'est ton foyer-là, on va régler. C'est là qu'il faut régler. C'est un problème pour ta maison, pour le monde que tu es en train de créer. Un monde que tu es en train de créer, que tu es en train de construire, a des règles. Maintenant, si tu oublies ou tu as raté des règles et que les sentences sont en train de jouer, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas courir pour aller en famille. Non, non, non. Viens, tu vas régler. Toi, l'homme, tu ne vas pas fuir pour dire, oh, ma femme, là, je vais la laisser passer. Voilà, voilà. Non, il y a trop de ce désordre-là. Non, non. Il faut régler le problème. Reprends ton amour. Reprends ton amour, ramène ton amour. C'est pourquoi on dit, tu retourneras à ton ancien amour, ton premier amour. Cette phrase-là, son sens est terre à terre. Hein? C'est-à-dire que un enfant de 18 ans, la toute première femme qu'elle a trouvée, ou bien une fille de 18 ans, le tout premier homme qu'elle a trouvé, c'est son premier amour. L'amour qu'elle a pour ses parents ou qu'il a pour ses parents, pour sa maman, pour son papa, là, l'amour là, n'est-ce pas, c'est ça, il donne maintenant à la fille ou bien à l'homme. Et du coup, l'amour est encore fort, l'amour est solide, elle est grande. Mais regardez, toi aujourd'hui, tu as donné ton amour, hein, l'amour que tu avais sur ta maman, là, tu as enlevé, parce qu'on dit quitter, tu as pris ton amour là et tu as mis ça sur ta femme. Et 5 ans, tu laisses cette femme-là, tu vas encore sur une autre femme quelque part. Tu mets encore l'amour là-bas. Bon, elle a 50%, l'autre a 50%. Maintenant, quand tu vas encore ailleurs, il y a 25% que tu laisses, et ainsi de suite. Finalement, la maison là, tu enlèves l'amour que tu avais pour ta femme totalement là, et puis tout se trouve dans la rue. Tout l'amour que toi tu avais pour ta maison, ta femme, tes enfants là, ça se trouve dans la rue. Tu vois, c'est des trucs simples à expliquer. Hein? Et du coup, voilà toi, la maison est cassée et tu veux faire encore deuxième république, après troisième république, après quatrième république, après cinquième et peut-être 10e république même. C'est-à-dire 10e foyer. C'est le dérapage qu'il faut soigner. Et je touche ça parce qu'il y a déjà trop de dérapage dans la chrétienté, dans la vie active, la vie d'aujourd'hui. C'est quand tu es encore jeune que tu t'accroches vite. Et tu te soignes par la Torah. Tu étudies la Torah matin, midi, soir dans ce domaine. Et vous êtes contrôlé par vous êtes suivi par une mère spirituelle et un maître spirituel. Je dirais une maîtresse spirituelle et un maître spirituel. Un rabbin. Et il vous suit. C'est là, quand ça déconne, c'est lui qui peut peut-être être là comme l'oreille pour entendre le problème. Et puis maintenant, il enseigne. Et vous gardez l'harmonie. Il n'est pas question de courir pour aller chez le papa ou bien chez maman se plaindre. Ou bien il n'est pas courir. C'est vraiment insensé quand tu t'en vas convoquer ta femme ou bien ton mari à la police. Là, c'est un foyer en envers. C'est-à-dire que la tête est en bas et les pieds sont en haut. Ça, c'est pas foyer. C'est pas foyer. Une femme qui fait ça à son mari ou bien un homme qui fait ça à sa femme, c'est des dérapages qui ne disent pas leur nom. Aujourd'hui, on assiste tout ça, Parce que la femme est venue pour ses intérêts, c'est-à-dire son amour à elle et sa joie. L'homme est venu à la femme pour sa joie. Donc c'est comme ça termine. La réalité, c'est ça. Donc, bien aimé, ce côté, il faut quitter réellement. Et pour ça veut dire et pour ça aussi, il faut dire que il n'est pas question que la mère vienne contrôler la maison de son fils.
ou bien la mère vienne contrôler et prendre possession du foyer de sa fille. Ça, c'est des irresponsabilités qui ne disent pas leur nom. Quelqu'un est président quelque part et puis un coprésident vient ou une coprésidente vient pour gérer. Moi, on ne fait pas ça à mon enfant, on ne fait pas ça à mon enfant. Arrête ça. Ta fille s'est mariée, ça s'arrête là, point. Si les enfants se déplacent pour venir vers toi pour demander conseil, là tu interviens. S'il n'y a pas, n'est-ce pas, ils ne sont pas venus pour demander conseil, tu te tais et tu ne vas pas les déranger. Peut-être que tes enfants peuvent t'inviter pour dire, maman, cette fête-là, il faut faire avec nous. Tu vas venir, tu vas faire. Mais on n'a pas dit de venir t'ingérer dans leurs problèmes familial. Ils ont leur monde qu'ils ont créé ou qu'ils sont en train de créer. Toi, pour toi, tu as dû rater. Donc, tu te tais, laisse les gens, les enfants, monter ce que toi, tu as raté. Parce qu'on voit dans nous, pasteurs, on voit souvent des amis ou pardon, des fidèles qui viennent dire que ah, ma belle-mère, voilà ce qu'elle a fait, voilà mon beau-père, voilà ce qu'il est en train de faire à mon mari ou bien à ceci, à ceci, à ceci. Et puis elle vient s'intègre. Non, non, moi on ne fait pas ça à mon enfant, on ne fait pas ça à mon enfant. Non. Si ce beau-fils, il connaît la Torah, qu'il est vraiment là pour pouvoir chercher la joie de sa femme, il ne va pas maltraiter la fille, sa femme. Si cette femme-là cherche vraiment le bonheur et la joie de son mari, elle ne va pas se comporter gauche. Donc, faites confiance. Faites confiance. Donc, voici quitter son père et sa mère. Ça, c'est une autre signification aussi. Il y en a beaucoup qui construisent, mais qui ne détruisent pas. Merci, oh Dieu, Baruch Hashem.